Namasté mes soleils et bienvenue dans votre nouvelle dosette spirituelle. Aujourd'hui, je vous parle des mudras. Qu'est-ce que sont les mudras, lesquels vous pourriez faire au quotidien, lesquels vous pourriez faire en méditation? Voilà tout ce que je vous explique dans cette petite vidéo. Alors restez, à tout de suite. Alors tout d'abord, qu'est-ce que sont les mudras? Tout simplement, ce sont des gestes que l'on réalise avec les mains et qui ont une portée symbolique. Ça nous vient du bouddhisme et du Vedanta, dont je vous ai déjà un tout petit peu parlé dans cette vidéo aussi. Et surtout, ce sont des gestes qui nous permettent d'avoir une certaine concentration, de diriger notre corps, de diriger notre intention et notre attention vers un point en particulier. Chaque mudra, chaque geste aura véritablement une signification particulière et permettra de porter notre attention sur cette signification, sur cette symbolique toute particulière. Moi, je vais vous en présenter quelques-unes que je vous présente également sur Instagram chaque jour de cette semaine. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné à mon compte Instagram, allez vous abonner, ça me fera énormément plaisir. Surtout qu'on a atteint les 1000 abonnés sur Instagram. Voilà, on commence à avoir une belle communauté. Alors les mudras dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, la première, bien c'est vraiment la plus classique, celle que vous verrez le plus souvent, c'est simplement Anjali Mudra ou le geste de Namasté. Il s'agit simplement de joindre les paumes de main, pas plaquer les paumes de main l'une contre l'autre, laisser une toute petite ouverture entre les paumes. On joint tous les doigts, on joint les poignets, les pouces. On peut poser cette mudra en particulier sur le cœur. Il s'agit avant tout d'une mudra d'ouverture du cœur qui nous permet de revenir à nous, de revenir à notre concentration, en particulier dans une séance de yoga, mais aussi au moment d'une méditation ou au moment où on en a besoin au fil de la journée. C'est une mudra qui vient connecter le côté gauche et le côté droit du cerveau, mais aussi du corps. Nous permet vraiment de revenir à nous. C'est la mudra du sacrifice et de la connexion. La seconde mudra dont je voudrais vous parler, c'est Kaleshvara Mudra. C'est une mudra assez ardue à faire au niveau des doigts. Il faut joindre les deux majeurs, former un cœur avec les autres doigts, comme ceci. Et on peut venir poser tout ceci sur notre propre cœur. J'adore la symbolique de cette mudra parce que les pouces posés sur le cœur nous ramènent à l'essentiel, nous apportent l'attention vers le cœur. Les majeurs portés vers le ciel nous donnent notre objectif, notre direction. Et tous les doigts formant un cœur nous rappellent encore quelle est le plus important dans la vie, de toujours revenir au cœur. C'est Kaleshvara, la mudra de la concentration. Une mudra qui permet vraiment de calmer le mental, d'enlever toutes ces vrittis, toutes ces perturbations du mental qui nous empêchent de voir clair. C'est la mudra de la clarté, la mudra qui nous permet vraiment de voir avec une vision claire et précise notre objectif. Donc vraiment, c'est une mudra que je fais régulièrement, à tout moment de la journée. Je me pose assise sur ma chaise de bureau et je reviens à ce qui est essentiel. Je reviens surtout à quel est mon objectif dans la vie et vers quoi je veux aller. C'est ce à quoi cette mudra me permet d'aller de plus en plus. La troisième mudra dont je voudrais vous parler, c'est Vajrapadma Mudra. Il s'agit tout simplement de venir entrecroiser tous nos doigts, comme ceci, et de poser sur notre cœur nos deux mains. On peut fermer les yeux, abaisser les épaules, et là, on revient à nous-mêmes. C'est une mudra qui nous permet de nous sentir aimés, inconditionnellement et d'aimer nous-mêmes inconditionnellement. C'est la mudra de la confiance en la vie. C'est une mudra que j'aime vraiment énormément pratiquer en cours parce que elle ramène vraiment à cette merveilleuse confiance, à cette ouverture du cœur positive, pas une ouverture
voilà, où on va dans tous les sens, où on ne fait que donner, vraiment une ouverture du donner et du recevoir. Je trouve que c'est extrêmement important. Vajrapadma Mudra. Une autre mudra très très intéressante, même quand on est en train de pratiquer le yoga, c'est Ksepana Mudra, la mudra du laisser aller. Il s'agit de joindre les deux index, on croise tous les autres doigts et on croise le pouce gauche par-dessus le pouce droit, comme ceci. C'est une mudra super intéressante à pratiquer quand on est en train de faire du yoga. Par exemple, dans les guerriers, on montre la direction du ciel et surtout, on est dans le laisser-aller. C'est la mudra du laisser-aller et qui favorise vraiment la positivité. Donc voilà, on est bien concentré. Ksepana Mudra, la mudra du laisser-aller. Une mudra que j'aime encore très très fort, je les adore toutes, mais celle-là, elle est vraiment très très intéressante aussi. C'est Ganesha Mudra. Simplement, on agrippe les mains comme ceci. On abaisse un petit peu les épaules. On ferme les yeux. Ganesha Mudra, c'est une mudra qui est extrêmement importante pour toutes les personnes qui manquent de confiance en elles. Directement dans cette position des mains, on sent déjà que la confiance est en train de revenir. Dans les moments de doute, elle est vraiment très très intéressante. Si vous pouvez faire un jour une méditation juste très courte, 5 minutes, dans cette position, vraiment, vous allez sentir la différence au niveau de votre confiance en vous. Dans les moments de doute, elle est vraiment parfaite. C'est la mudra qui écarte les peurs, qui enlève les doutes et qui vient nous purifier dans la confiance. Une prochaine mudra que j'aime beaucoup parce que je suis du signe du poisson, c'est Matsya Mudra, la mudra du poisson. Simplement, on place la paume de main droite en direction du sol, la paume de main gauche par-dessus, les pouces vers l'extérieur, comme ceci. Matsya Mudra nous amène à la fluidité, elle nous amène à voir un petit peu comment on peut s'adapter aux situations de la vie comme un poisson lui-même. Et aussi, elle nous apporte la régénération salvatrice de l'eau et un peu comme la carte de la tempérance dans le tarot, elle vient nous purifier, nous laver, nous soigner par l'eau. Voilà à quoi me fait penser Matsya Mudra à chaque fois que je la pratique. Vraiment à pratiquer régulièrement à un moment donné où vous sentez qu'il y a quelque chose qui coince à l'intérieur de vous et que vous avez envie d'un petit peu plus vous adapter aux situations nouvelles. La dernière mudra que j'ai envie de vous montrer pour cette petite vidéo, qui est aussi la dernière que je vous diffuse sur Instagram, c'est Padma Mudra. Simplement, il s'agit de joindre les petits doigts, les pouces. On laisse tous les autres doigts ouverts. C'est la mudra du lotus. Je vous en parle aussi dans cette vidéo où on réalise la posture du lotus en yoga. C'est une mudra qui vient nous ouvrir le cœur, qui écarte un petit peu le sentiment de solitude et elle nous ramène à la pureté de l'âme. Vraiment, je pense que c'est d'entre toutes ma mudra préférée, celle que je pratique le plus souvent. C'est aussi la plus esthétique, vous ne trouvez pas? Voilà. Je vais vous laisser avec cette mudra, cette dernière mudra. Je vais vous laisser revenir à la pureté de votre âme. Et je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous allez pouvoir mettre un petit peu de cette magie du quotidien dans votre journée. Est-ce que cette vidéo vous a été utile? Est-ce que vous avez envie d'une vidéo sur d'autres mudras? Est-ce que vous aimeriez que je vous explique d'autres mudras? Lesquelles? Quelles sont celles sur lesquelles vous vous posez des questions? Dites-moi tout en commentaire. On se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo de yoga et mercredi prochain pour une nouvelle dosette spirituelle. Namasté.